أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements et qui nous font beaucoup de bien, bien évidemment. Et merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement informé et ce, comme il se doit, bien sûr. Cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur ce Nigeria. Nigeria, plus précisément sur son nouveau président. Celui-ci va-t-il continuer le rapprochement avec le Maroc alors que ce chimérique chef du Polisario lui rend visite juste pour une commémoration de son investiture de ce nouveau président nigérian. Avec l'arrivée au pouvoir d'un certain Mohamedou Buhari en 2015, les relations entre le Maroc et le Nigeria ont connu un net réchauffement, politiquement parlant et surtout économiquement. Et la question de ce qui est appelé la reconnaissance par Abuja, donc par le Nigeria, de la race, de cette race, République arabe sahraoui démocratique, pour ne pas l'appeler République algérienne du Sud, surtout sous-développée, a été reléguée au second plan, tout à fait à l'arrière-plan. Et le nouveau président du Nigeria, un certain Bola Ahmed Tinubu, marchera-t-il sur les traces de son prédécesseur? Et là est la question aujourd'hui. Après 2 mandats, Mohamedou Buhari passe le témoin. Ce lundi 29 mai dernier, passe le relais à Bola Ahmed Tinubu, vainqueur dès le premier tour des élections présidentielles du 25 février dernier. Le nouveau chef d'État aura la lourde tâche de remettre le Nigeria sur les rails, avec comme modèle en viseur, eh bien, ce nouveau partenaire, ou plutôt ce partenaire marocain. Nous pouvons édifier une nation comme le Maroc, avait-il précisé en juin 2022 dans un discours, alors qu'il venait juste d'être investi par son parti, l'APC, le Congrès de tous les progressistes, comme candidat au scrutin présidentiel. Se référer ainsi au royaume marocain s'inscrit dans la continuité de la ligne observée par Mohamedou Buhari, le précédent président, qui appartient également à cette formation politique. Nous sommes toujours reconnaissants vis-à-vis du Maroc pour le soutien qu'il nous a apporté dans la production d'engrais dans le pays. Nous avons 42 entreprises produisant des engrais dans 6 zones géopolitiques, avait déclaré en février 2021 le désormais ex-président du Nigeria, Mohamedou Buhari. En 2016, et en marge de la visite du roi Mohamed VI au Nigeria, le groupe nigérian Dangote et le marocain OCP, l'Office chérifien de phosphate, avaient signé un accord pour mettre en place une plateforme de fabrication d'engrais dans le pays. En octobre 2022, ce groupe OCP
office chérifien de phosphate, ouvrait sa première usine d'engrais dans la zone industrielle, agricole, verte de Kaduna, honorant ainsi des engagements déjà pris auparavant. Et sous l'ère de Mohamedou Buhari, Rabat a réussi à sortir Abuja de cette axe Alger-Pretoria, Algérie, Afrique du Sud. Et comment? Et comment? Haut la main. En effet, la diplomatie des produits fertilisants a particulièrement bien fonctionné. Sous l'ère de Mohamedou Buhari, elle a permis à Rabat d'éloigner Abuja de cet axe Alger-Pretoria, même si le Nigeria maintient toujours sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, ou plutôt cette République algérienne sans développement ou sous-développée. Cette République algérienne du Sud, autoproclamée en 1976, compte toujours une ambassade à Abuja au Nigeria. Des liens datant de l'époque de cette guerre froide, mais qui ne constituent pas une entrave à la nouvelle page dans les relations entre Rabat et Abuja, ouverte depuis la visite officielle du roi Mohammed VI en décembre 2016. Mais l'impératif économique prime avant tout dans la nouvelle stratégie du royaume marocain. En témoigne pour cela rien que ce projet de ce fameux gazoduc Nigeria-Maroc qui longera toute la côte ouest africaine depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu'au Maroc, et ensuite vers l'Europe. Au lendemain de l'annonce de la victoire de Bola Ahmed Tinubu aux élections présidentielles du 25 février dernier, le roi Mohammed VI lui a adressé un message de félicitations. Et à cette occasion, le souverain marocain a fait de sa détermination à œuvrer de concert avec Bola Ahmed Tinubu pour renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, Maroc-Nigeria, étendre ainsi la coopération bilatérale à de nouveaux secteurs prometteurs au service des intérêts communs des deux peuples, des deux pays, et contribuer au développement, à la stabilité, ainsi qu'à l'unité du continent africain dans son ensemble. Et dans ce concert, dans tout ce concert, ce pseudo-chef du Polisario s'est rendu dans la capitale du Nigeria, dimanche 28 mai dernier, à bord d'un certain avion d'une certaine présidence algérienne et qui a été mis à sa disposition. Et à Abuja, un certain Brahim Ghali, alias Bambatoche, a pris part, ce lundi 29 mai dernier, à cette cérémonie de prestation de serment de ce nouveau président nigérian, Bola Ahmed Tinubu. Alors qu'à l'aéroport d'Abuja, les autorités nigérianes ont réservé un accueil très froid, si ce n'est très glacial, à celui qui se considère toujours tel un chef d'un certain Polisario. Un ambassadeur au ministère nigérian des Affaires étrangères a été envoyé pour lui souhaiter la bienvenue, indique une certaine agence officielle de presse de ce front séparatiste. Rien à voir, mais absolument rien à voir avec les égards qu'avait accordé à ce Rallye Bambatoche avec ce président laïque tunisien
Kais Saied lors d'un certain sommet Afrique-Japon tenu à Tunis en août dernier. Rien que pour un petit rappel ici, le Nigeria reconnaît la race depuis 1984. Une décision prise par ailleurs par ce général Mohamedou Buhari qui vient de quitter la présidence alors qu'il venait d'arriver au pouvoir suite à un coup d'État. Brahim Ghali Bambatosh a envoyé le 30 avril dernier à Abuja son conseiller chargé des affaires diplomatiques, un certain Mohamed Salem Wilselk, remettre un message à ce président Mohamedou Buhari. Et la lettre portait sur les moyens de soi-disant promouvoir les relations distinguées entre le Nigeria et la RAS, cette néo-république algérienne du Sud défaitiste, inventée par une république algérienne du Nord, elle qui reste toujours en vrille, complètement en vrille. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés, tout simplement, doucement mais sûrement, à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir, comme d'habitude, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant, bien entendu, pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager à volonté, partout où vous pouvez le faire et où vous êtes tout simplement. Faites-le car la chaîne a besoin de vous et a besoin de votre coup de main. Quant à moi, l'instant est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'as salama.